Septembre. Le grand stratège. Sortir du piège tactique. La stratégie est un art qui demande non seulement une autre façon de penser, mais aussi une manière différente de voir la vie en général. Il y a souvent un grand écart entre ce que l'on sait ou imagine et ce que l'on vit tous les jours. On accumule des informations inutiles qui prennent de la place dans notre tête sans nous aider vraiment. On lit des livres intéressants, mais qui n'ont rien à voir avec notre réalité. On a parfois de grandes idées qu'on ne met jamais en action. Et à l'inverse, on vit des choses qui pourraient nous apprendre beaucoup, mais qu'on ne prend pas le temps de comprendre ou d'utiliser. La stratégie, c'est ce qui permet de relier tout ça. C'est la connaissance pratique poussée à son plus haut niveau. Ce qu'on vit chaque jour n'a pas de sens si on ne prend pas le temps de l'analyser. Et les idées qu'on trouve dans les livres ne servent à rien si on ne les applique pas dans la vraie vie. En stratégie, la vie devient un jeu passionnant, mais qui demande aussi beaucoup d'attention et de sérieux, car les conséquences peuvent être grandes. Tout ce que vous apprenez doit être utilisé. Et chaque action que vous faites doit vous apprendre quelque chose. La stratégie devient alors un défi permanent et une source de plaisir, car elle vous aide à dépasser les obstacles et à résoudre les problèmes. Le mois de septembre a pour but de faire de vous un stratège dans votre vie de tous les jours. Dans Stratégie, les 33 lois de la guerre, j'explique que la plupart d'entre nous vivent dans une zone que j'appelle l'enfer tactique. Cet enfer est rempli de personnes autour de nous qui se battent pour le pouvoir. Leurs actions ont un impact direct sur nos vies. On est sans arrêt obligé de réagir à ce qu'ils font ou disent, et souvent, on se laisse emporter par nos émotions. Une fois plongé dans cet enfer, il devient très difficile d'en sortir. Les conflits se succèdent sans jamais vraiment se terminer. Le problème, c'est qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en plein dedans. On est trop pris dedans, trop empêtré pour voir la situation clairement. Et comme de plus en plus de gens cherchent à dominer les autres et qu'on est vite distrait, cette situation ne fait qu'empirer. Dans ce genre de contexte, la stratégie est la seule vraie solution. Ce n'est pas un petit détail, c'est une question essentielle qui touche directement à la qualité de notre vie. Sera-t-elle misérable ou bien réussie? La stratégie, c'est un processus qui permet à votre esprit de prendre du recul par rapport au chaos. C'est voir les choses d'en haut comme si vous observiez un champ de bataille. Quand vous savez clairement ce que vous voulez atteindre dans votre vie, qui vous voulez devenir, ce que vous voulez accomplir, vous êtes capable de faire le tri. Certaines batailles ne valent même pas la peine d'être menées. Grâce à cela, vous gérez mieux vos émotions et vous voyez les choses avec plus de calme. Si quelqu'un essaye de vous entraîner dans ces drames, votre lucidité vous permet de garder vos distances et de ne pas tomber avec lui. Tout est une question de stratégie. Une fois que vous entrez dans cet état d'esprit, tout devient plus clair. Vous perdez un combat, ce n'est pas une honte, c'est une leçon. Vous réussissez, vous ne prenez pas la grosse tête, vous restez équilibré. Dans ce monde, il y a de faux stratèges. En réalité, ce sont juste des experts de la tactique. Ils savent bien gérer les petits problèmes du moment avec sang-froid. Ils avancent, ou plutôt, ils évitent de couler. Mais à un moment, ils font une erreur fatale. Pour moi, Bill Clinton est un bon exemple de ce genre. À l'inverse, Abraham Lincoln et Franklin Delano Roosevelt étaient de vrais stratèges. Il y a aussi des gens pleins d'ambition, avec de grands projets. On pense parfois qu'eux aussi sont des stratèges, mais leurs plans ne sont que des rêves, sans lien avec la réalité. Et ça se voit quand les problèmes commencent à arriver. Prenons l'exemple de George Bush et son idée de transformer le Moyen-Orient. Sur le papier, le plan semblait bon, mais en pratique, tout s'est compliqué, car cette stratégie n'était pas réaliste. Un vrai stratège est toujours réaliste. Il sait regarder le monde et se regarder lui-même avec plus de lucidité que n'importe qui. On m'a souvent dit que mes livres étaient mauvais, qu'ils manquaient de morale. Je ne m'en offense pas, parce que je sais une chose, mes livres ne font pas de mal. Ce qui fait du mal au monde, ce n'est pas une idée provocante couchée sur du papier. Ce qui détruit, ce sont les décisions prises sans vision. C'est l'agitation sans direction. Ce sont ces guerres lancées sans but clair, ces entreprises qui s'effondrent dès la première secousse,
ces campagnes politiques vides, bruyantes, mais creuses. C'est tout ce temps, toute cette énergie gaspillée sur des combats sans sens. On aime juger, on aime faire la morale confortablement installée à bonne distance du réel. Mais le véritable défi, ce n'est pas de penser en bien ou en mal. Le véritable défi, c'est de transformer une idée en action, de faire face au monde tel qu'il est. Et pour ça, il faut une arme, la pensée stratégique. Même Gandhi, ce maître de la paix, savait qu'on ne change pas un empire avec des slogans. Dans la Grèce antique, les philosophes ne craignaient pas tant le mal. Ils redoutaient la bêtise, l'incompétence. Car le mal peut être combattu. Il a un visage. Mais l'incompétence, elle, se glisse partout. Elle s'habille de bonnes intentions, de grands discours, et quand on réalise les dégâts, souvent, il est trop tard. Regardez l'histoire. Les plus grandes tragédies militaires n'ont pas été causées par des monstres, mais par des hommes dépassés, mal préparés, sans vision, par des chefs sans stratégie. Alors oui, pour moi, ce combat est presque spirituel. Une foi, une ligne intérieure. Allez-vous choisir la clarté, la hauteur, le progrès, ou resterez-vous piégé dans l'enfer tactique, à réagir, à vous agiter, à répéter les mêmes erreurs? Ce choix, il commence ici, pas demain, pas quand ce sera le bon moment. Maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est que dès que vous décidez de penser stratégiquement, dès que vous faites ce simple pas dans votre esprit, vous avez déjà parcouru la moitié du chemin. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, je ne vous demande pas d'être parfait. Je vous demande juste d'ouvrir les yeux.